Le Festival des Grandes Gueules commence cette semaine. Peux-tu nous parler un peu de la programmation à venir? Oui, alors on commence ça déjà en feu ce dimanche, le 2 octobre, avec l'incroyable et ineffaçable histoire de Sainte-Dignité de l'Avenir. Donc, c'est une production du Théâtre des gens d'en bas et c'est un spectacle qu'on est très heureux d'accueillir pour l'ouverture du festival. Et c'est suivi d'un projet citoyen qui s'appelle Portrait poétique. Et ça, c'est super intéressant. C'est 5 artistes de la région qui n'étaient pas tant artistes avant de commencer le projet et qui travaillent avec la poésie pour parler de leurs propres expériences de vie. Donc ça va être aussi une belle rencontre dimanche soir, le 2 octobre. Après ça, on se rend au mardi 4 octobre avec une projection du film Bootlegger en présence de l'artiste Jacques Nouachiche, qui est un des acteurs du film et qui est conteur au festival. Et puis là, s'enchaîne après, à partir de mercredi 5 octobre, une série de spectacles au cœur du festival à Trois-Pistoles ou aux environs. Donc, on a la traditionnelle randonnée comté à Saint-Mathieu-de-Rioux. On a des cabarets à tous les soirs. On a le cabaret des Forges le mercredi, le cabaret de poésie le jeudi, la veillée de la francophonie le vendredi et la grande veillée du conte le samedi. Donc, ça, ces grandes soirées-là à la Forge reviennent, évidemment. La clôture du festival cette année, le dimanche 9 octobre, c'est un spectacle de Tierno Diallo, accompagné à la musique avec Nicolas Poisson. Et le spectacle s'appelle Pécan. Donc là, on va s'insérer dans les histoires traditionnelles de pêcheurs africains, mais c'est remixé à la sauce très contemporaine. Donc vraiment un spectacle à ne pas manquer aussi. Mais là, dans le fond, la fin de semaine du 8 et 9 octobre, il y a un horaire très chargé. Alors, on commence les journées avec les randonnées à Saint-Mathieu. Et ensuite, en même temps, en fait, le samedi, on a un spectacle familial à la bibliothèque ici à Trois-Pistoles. On a une rencontre au Beau Lieu commun avec Daniel Lenné, qui est un spectacle discussion sur comment trouver le beau dans les différentes expériences de vie. Donc, des belles rencontres citoyennes aussi cette année. On a une activité familiale offerte en collaboration avec le Canab et la Maison des jeunes ici. Pas la Maison des jeunes, pardon, la Maison de la famille. Les plus jeunes. Justement, pour écrire des textes Cassala et avec des courts-métrages. Et dans le jour, on a les solos, traditionnels solos ou duos, qui sont des rencontres vraiment plus intensives avec les artistes parce que là, on partage leur imaginaire pendant une grosse heure de spectacle. Cette année, on a Joujou Turenne, qui est certainement une de nos vedettes du festival. Cette année, Joujou compte depuis des années. Elle est venue souvent à Trois-Pistoles. Donc, je pense qu'il y a certainement des gens du public qui vont vouloir la revoir et sinon la découvrir. Et la même journée, on a aussi Rachid Boily, qui est un artiste qui vient de France et qui va nous présenter une proposition très intéressante qui s'appelle « Le jour où ma mère a rencontré John Wayne ». Donc, on va dans un imaginaire un peu éclaté ici. Et le lendemain, c'est des duos. Donc, on reçoit Thomas Selman, qui est accompagné de son musicien Olaf Gundel. Et il va nous faire le spectacle Mythomane. Et il y aura Armel et Peppo Odigan, un couple d'artistes roms qui nous viennent de France, qui devaient être là l'année passée au festival et à cause de la pandémie, n'ont pas pu se joindre à nous. On est très heureux de les accueillir cette année. Alors, un autre beau spectacle citoyen également, c'est Les grands et petits récits. Ça, c'est une rencontre qui aura lieu à la Maison du notaire le dimanche 9 octobre. Et c'est des citoyens et citoyennes de Trois-Pistoles ou des environs, des Basques, qui ont fait un atelier d'une journée complète pour transformer leur parcours d'immigration en récit. Donc, c'est le fruit de ce travail-là qui va être présenté à 17h à la Maison du notaire. Donc, c'est vraiment aussi une belle rencontre pour découvrir des parcours de vie complètement différents parfois de ce qu'on connaît. Donc, je résume ça grossièrement, mais on a aussi des activités Café de la parole, donc table ronde de discussion avec justement Armel et Peppo. On a des lancements de livres, on en a 2 à l'horaire. Et on a le volet des rendez-vous Sépivardes, qui sont une quinzaine de spectacles partout au Bas-Saint-Laurent. Donc, à l'extérieur de Trois-Pistoles, on va autant à Saint-Jean-Port-Joli qu'à Saint-Léandre ou à Sainte-Françoise. Donc, on se promène partout. On vient suivre notre programmation pour connaître tout ça.
Et un volet plus caché, qu'on connaît moins sur le festival, c'est les groupes scolaires. 17 groupes scolaires, donc à la Forge. Quand il n'y a pas de spectacle public, on reçoit des écoles et on offre des spectacles pour les jeunes, les adolescents. Donc, c'est toujours des belles rencontres aussi. Est-ce que le concours de la Grande Menterie est de retour cette année? Oui, le concours est de retour, vraiment sous sa forme traditionnelle de concours cette année. Et on va le faire, si le temps le permet, on se croise les doigts, ça va se passer au marché public des Basques, donc dans la cour du caveau. S'il pleut, ça va être déménagé au caveau. Mais on se croise les doigts pour qu'il fasse beau comme aujourd'hui. C'est la 26e édition. D'abord, bravo. Merci beaucoup. Hydro-Québec est toujours un partenaire majeur, je pense, que dans le Festival des Grandes Gueules. Oui, depuis les tout débuts du festival, c'est le présentateur officiel du Rendez-vous des Grandes Gueules. On est très choyés de l'avoir encore parmi nous après autant d'années. Le festival est possible. On a plusieurs commanditaires qu'on remercie tout au long du festival. Il y en a qui présentent des spectacles d'ailleurs. Donc, je ne ferai pas la liste nécessairement maintenant, mais c'est sûr que c'est important d'avoir un soutien de la communauté comme ça. On a des partenaires financiers aussi. La Ville de Trois-Pistoles est un très bon partenaire. La MRC des Basques également, la SADC. Donc, on est bien soutenus dans notre milieu. On est chanceux pour ça. Et oui, évidemment, les bénévoles. Ce festival-là ne pourrait pas avoir lieu sans notre quarantaine de bénévoles qui nous permettent de servir des bons repas aux artistes et aux autres bénévoles, mais qui nous permettent aussi de vous recevoir dans la salle de spectacle, dans la Forge ou dans les différents lieux. Donc, on est vraiment une grosse équipe derrière ça. Puis d'ailleurs, ça me fait penser que le Café des Grandes Gueules, qui réouvre encore cette année, c'est le lieu de rassemblement du festival. Ça se passe au 2e étage, au 23 rue Pelletier. Et là, c'est notre rendez-vous avec les artistes, avec les bénévoles, mais aussi avec le grand public pour venir festoyer ou manger. Et c'est Claire Bernier, notre traiteuse, qui nous concocte des bons plats tout au long du festival. Les gens vont à quel endroit pour se procurer les billets? Les billets sont disponibles sur lepointdevente.com, donc système de vente de billets. Si vous cherchez Trois-Pistoles ou RVGG, vous pouvez trouver tous les billets du festival. Sinon, vous pouvez aller sur notre site web compagnonpatrimoine.com et là se trouvent aussi les liens vers les événements et donc les billetteries également. À Trois-Pistoles, il y a le dépanneur chez Guérette où ils vendent nos billets, la plupart des spectacles. Il y a également la librairie J.A. Boucher, Rivière-du-Loup, puis la librairie L'Alphabet à Rimouski. Merci. Merci beaucoup.